Voilà, ça leur fait du bien, ça les aère quand on aère bien. Olivier bichonne ses fraisiers. Quand les fraises seront arrivées à maturité, le public pourra venir faire la cueillette sur place, une forme de vente directe utilisée depuis de nombreuses années, d'où le nom d'agri-self. Cette production est l'un des points forts de l'exploitation et Olivier a fait le choix de la convertir en bio il y a 1 an. Ça fait 3 ans qu'on prépare notre dossier, notre conversion à l'agriculture biologique, donc ça fait 3 ans que je soigne mes plantes d'une manière différente. Et on respecte plus le cycle de la nature, on ne cherche pas une production, on cherche des plants beaucoup plus rustiques. Ces pratiques permettent de favoriser la résistance naturelle des plants et de se passer peu à peu de traitements chimiques. Pendant 2 ans, Olivier bénéficie d'aides pour compenser la perte de rendement. Mais une fois la conversion effectuée, les agriculteurs bio voudraient qu'on leur verse une aide reconnaissant leur rôle dans la préservation de l'environnement. Nous ne mettons pas de produits de synthèse, nous ne mettons pas d'engrais chimiques, donc derrière il y a une pollution qui est moindre au niveau des eaux, au niveau de la terre. Nos voisins, je pense, en sont contents, mais il faut que ce soit la société en général, par le biais de cette aide à la reconnaissance environnementale, qui trouve son compte et au final tout le monde y sera gagnant et tout le monde fera des économies. Toutes les pratiques de l'agriculture bio sont bénéfiques pour la biodiversité et la santé humaine, mais elles nécessitent une main-d'œuvre importante. Le nettoyage de cette parcelle d'oignons à lui seul va nécessiter 200 heures de désherbage manuel. Un bénéfice social en termes de création d'emplois qui n'est pas pris en compte dans le mode de calcul des aides. Les agriculteurs bio en supportent seuls le coût. Au final, le niveau humain, aujourd'hui, il n'est pas pris en compte. On compte les hectares pour mettre en relation derrière du matériel agricole. Mais on ne compte pas en face aussi les humains. Moi, c'est le facteur humain qui m'intéresse. Donc ça, c'est la première proposition. Les agriculteurs bio de Bourgogne demandent également une aide supplémentaire de 5 millions d'euros de la part de Bruxelles pour faire face à l'accélération du nombre de conversions dans les 3 prochaines années.